nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'esprit, car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies, il détruit les portes des enfers, il sauve du péché. À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, en ce 7e dimanche de Pâques, nous sommes entrés dans le temps de l'attente de l'Esprit Saint, après la fête de l'Ascension et la fête de la Pentecôte qui vient dimanche prochain. Eh bien, nous sommes invités à entrer pleinement dans ce temps d'attente, de prière fervente avec l'Église et en compagnie de Marie, en cette fin du mois marial. Une attente fervente de l'Esprit qui vient nous ouvrir à la présence de Dieu en son Fils Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui fait la communion du Père et du Fils. Et en ce temps, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin qu'il vienne nous établir dans la communion avec Dieu notre Père, dans la communion fraternelle les uns avec les autres, en famille, en communauté et dans le monde. Et nous entrons dans cette célébration en invoquant cet esprit, en demandant à Dieu le Père de nous l'envoyer, qu'il vienne ouvrir notre cœur à sa présence et à la communion avec lui. Et nous l'invoquons pour qu'il nous dispose à entrer dans cette célébration pleinement, pour accueillir la parole de Dieu, pour en vivre, pour vivre dans cette communion avec Dieu notre Père en son Fils Jésus-Christ. Et nous pouvons le faire sans accueillir sa miséricorde, sans accueillir cet amour qui nous fait demeurer dans le Fils. Ensemble et bien humblement, demandons au Seigneur de nous rétablir dans cet amour, dans cette communion avec lui, par sa grâce, par sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, Prends pitié de nous. ô Christ, Prends pitié de nous. ô Christ, Prends pitié de nous. Seigneur, Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Et ensemble, en Église, avec les anges dans le ciel, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloria, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est tout proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Écoute Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je?
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons le 7e dimanche de Pâques, un dimanche qui pourrait passer inaperçu entre l'Ascension et la Pentecôte. Pourtant, les textes bibliques que nous accueillons ce matin nous parlent de la naissance de l'Église, l'Église en prière. Revenons dans un premier temps sur la fête de l'Ascension. Pendant 40 jours, Jésus a cherché à rassembler ses disciples, ses amis, ses proches. Il est venu à leur rencontre pour les fortifier, les réconforter. Par ses nombreuses apparitions, la foi en la résurrection s'est enracinée en leur cœur. Cependant, le temps approchait et il devait remonter vers son Père pour nous envoyer l'Esprit Saint, l'Esprit Paraclet, l'Esprit d'amour du Père et du Fils. Les Écritures nous disent « Vous allez recevoir une force venue d'en haut. Vous deviendrez alors mes témoins. »
Ce sera désormais à vous de continuer la mission que je vous ai confiée. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, allez annoncer la bonne nouvelle. Travaillez à la construction du royaume de Dieu dès ici-bas. L'Ascension tourne notre regard et notre cœur vers la fête de la Pentecôte. Mais avant, il y a la naissance de l'Église, une Église que nous découvrons en prière. Dans la première lecture, nous voyons les apôtres se retrouver régulièrement à Jérusalem, au Cénacle, dans la chambre haute, pour prier comme Jésus leur a demandé. Ils sont accompagnés des femmes, des proches, des amis, et se retrouvent autour de Marie, mère de Jésus. Avec Marie, c'est l'image de l'Église en prière. L'Église a dédié le mois de mai à Marie. Elle nous invite à l'accueillir comme un cadeau. Dans cette Église naissante, saint Luc souligne la place de Marie présente dans le groupe des apôtres, comme elle l'est aussi dans l'Église aujourd'hui. Nous ne pouvions rêver d'un meilleur accompagnement. Aujourd'hui comme autrefois, elle est là pour nous renvoyer au Christ et à son évangile. Elle ne cesse de nous dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et ce que Jésus nous dit, c'est d'aller puiser à la source d'eau vive qui est en Dieu. Regardons maintenant l'évangile de ce dimanche. Il nous fait découvrir l'intimité de la relation entre le Père et le Fils, là où s'accomplit dans un épanchement d'amour l'œuvre du salut. Très souvent, nous voyons Jésus se retirer pour prier son Père, et tout particulièrement dans les moments importants de sa vie publique. Cela nous renvoie aussi à notre baptême qui nous a plongés dans ce mystère de la filiation et qui nous fait entrer dans l'intimité du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. C'est pourquoi nous pouvons dire en Jésus qui m'a sauvé, avec l'Esprit Saint, Père, Abba, Papa. En accueillant l'Esprit Saint, c'est bien sûr la joie, la paix, la force de Dieu qui vient demeurer en nous. Avec l'Esprit Saint, nous entrons dans la joie de donner, de partager. Désormais, nous pouvons regarder notre frère, notre prochain, notre monde avec un regard nouveau. Nous pouvons faire l'expérience d'un bonheur qui devient intérieur et d'une espérance que nous sommes appelés à porter et à partager. Comme pour l'Église primitive, nous sommes invités à rejoindre l'Église en prière, et ce temps est un temps propice pour préparer pendant 9 jours nos cœurs à la fête de la Pentecôte. Vous avez reçu cette semaine l'introduction à cette préparation par votre ancien curé, le Père Roger Hébert. Il commençait le récit et expliquait comment le Saint-Esprit a été donné aux apôtres. Il évoquait ce bruit venu du ciel comme un violent coup de vent et une boule de feu qui descendait. C'était l'image d'un orage avec la foudre. Il disait que l'Esprit Saint agissait comme la foudre. Il foudroie, c'est-à-dire il surprend, bouscule, renouvelle. Et même d'une manière un peu simple, il fout droit. Il remet debout, il remet droit. Avec l'image de l'orage, c'est aussi le coup de foudre dans l'expression du langage amoureux. Oui, nous avons besoin de ce coup de foudre, de l'Esprit Saint capable de rendre nos cœurs brûlants d'amour et devenir des croyants rayonnants et attirants. À quelques jours de la fête de la Pentecôte, dans une période difficile avec de nombreuses incertitudes sur l'avenir, sachons faire nôtre cette expérience de la Pentecôte. Chaque année, la liturgie que nous célébrons nous permet de vivre une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Alors, à travers les événements et avec les nombreux défis qui nous attendent pour notre paroisse, notre doyenné, notre Église, nous sommes appelés à être bousculés, à sortir du cadre. Je ne pourrai plus et nous ne pourrons plus vivre la pastorale comme avant. Pour la vie de nos familles, pour notre engagement citoyen et notre participation positive à la vie économique,
sociétale, environnementale. Nous sommes tous appelés à un véritable renouveau. Alors avançons et allons de l'avant, non pas seuls, mais ensemble avec l'Esprit Saint. Alors, avec l'Église en prière, nous serons surpris. Oui, envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Et ensemble, nous pouvons donc nous lever et confesser à l'Église notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et dans la confiance, nous prions, nous présentons au Seigneur nos besoins, nos supplications pour nous-mêmes, pour notre monde, et nous l'invoquons de faire descendre sur nous son esprit de communion. Tu entendras ton Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Par le Seigneur, mon cœur est prêt. Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Seigneur Jésus-Christ, donne à ton Église de manifester à travers ses œuvres et ses paroles la gloire du Père, présence essentielle dans nos vies. Le pape François nous guide sur ce chemin, lui qui cherche à révéler l'amour de Dieu pour l'humanité et la création. Tu entendras ton Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Par le Seigneur, mon cœur est prêt. Ce temps où nous vivons à la fois l'absence et la présence, le manque et la plénitude, bouleverse nos vies et nos façons de penser. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous, et plus particulièrement à ceux qui exercent une responsabilité ou un pouvoir d'autorité, de nous ouvrir à un temps nouveau, une façon nouvelle d'être et d'agir, pour répondre à la clameur de la terre et des pauvres. Tu entendras ton Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Par le Seigneur, mon cœur est prêt. Ils montèrent dans la chambre haute. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous comme à tes disciples l'espérance, celle qui nous donne la force et le courage de bâtir un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel. Aide-nous à accepter les changements
dont nous avons besoin dans notre recherche du bien commun, à la suite de ce que beaucoup ont su mettre en place pendant le confinement. Tu entends cri ton Père, toi l'infinie miséricorde, je m'appuie sur toi, je t'espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt. Ces semaines de confinement ont donné à beaucoup le goût de cuisiner. Seigneur Jésus Christ, donne-nous, à nous qui vivons avec une certaine sécurité alimentaire, de prendre conscience que notre maison commune n'appartient pas qu'à nous. Puissions-nous respecter la terre pour qu'elle puisse continuer à nous donner ce dont nous avons besoin et que chacun puisse trouver le nécessaire pour vivre. Et nous prolongeons cette prière par l'invocation de l'Esprit Saint. En ces jours qui nous précèdent de la fête de Pentecôte, nous entrons en quelque sorte en cénacle avec Marie, avec les apôtres, et nous invoquons l'Esprit Saint en famille et aussi en Église. Et aujourd'hui, nous voudrions ensemble prendre cette prière d'invocation à l'Esprit Saint et nous ouvrir à cet esprit de communion et d'amour du Père et du Fils, du Père avec ses fils que nous sommes. Viens en nos cœurs, Esprit Saint, et du ciel envoie-nous un rayon de ta clarté. Viens, Père des pauvres, viens, source de tout don, viens, lumière des cœurs. Consolateur bienveillant, douce présence en nos cœurs, viens, puissant réconfort. Repos dans le labeur, paix dans le malheur, espoir de l'homme en pleurs. Lumière de bonheur, pénètre les replis de nos cœurs des croyants. Sans ton secours divin, l'homme ne peut rien de bien, tout peut devenir péché. Lave toutes nos souillures, baigne notre cœur aride et guérit nos blessures. Fais plier nos raideurs, réchauffe notre froideur et redresse nos erreurs. Accorde à tous les chrétiens, confiants en ton appui, tous les dons de ton amour. Obtiens-nous la force, donne-nous la mort des saints, donne-nous la joie sans fin. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du labeur des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et te prions tout particulièrement pour Marie Mado, d'Onval, dont les funérailles ont eu lieu cette semaine. Nous te prions aussi pour Jackie Descoings et les défunts de sa famille, pour Aimé Ballet, pour Pascal Gauvreau, pour les défunts des familles Arnaud Litter, pour David Noé et les défunts des familles Boucli Noé, pour tous les défunts de nos familles, de nos communautés. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et nous te prions aussi pour toute la communauté souffrante, pour tous nos frères et sœurs malades, pour Christiane Grimmer. Nous t'offrons aussi cette messe d'action de grâce pour la famille Lecoq et la famille Tavernier. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, portés par cet esprit que Dieu nous donne, nous pouvons en toute confiance reprendre la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos familles, donne la paix à notre monde, donne la paix à notre pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et bien sûr, en ce jour, nous pouvons nous donner la paix du Christ en échangeant un sourire, un regard bienveillant. La paix soit avec vous. La paix du Christ. Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié
Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Et ensemble, en communion avec le pape François, nous prenons la prière pour la communion spirituelle. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde, je m'appuie sur toi, je t'espère, par le Seigneur mon cœur est prêt, comme le roc creusé purifie mon cœur, ne m'abandonne pas. Alors cette semaine, avec la fête de l'Ascension,
nous sommes entrés dans la préparation de notre cœur à la grande fête de la Pentecôte. Et le Père Roger Hébert a introduit cette fête de la Pentecôte et nous a laissé aussi une très belle prière que l'on a pu encore entendre tout à l'heure, qui est très ancienne, qui date du XIIe siècle, la séquence de la Pentecôte. Et c'est vraiment un appel, une invitation à entrer dans ce temps de l'attente, à appeler l'Esprit Saint pour nos propres vies personnelles, pour nos familles, pour notre monde. Et tous les jours, il nous est possible de redire cette séquence de la Pentecôte que vous avez tous reçue par newsletter, par mail. Donc n'hésitez pas à pouvoir la dire tous les jours. Alors peut-être que vous n'avez pas commencé cette neuvaine de prière le jour de l'Ascension, mais avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez commencer aujourd'hui, dimanche. Il suffit de lire cette séquence de la Pentecôte, et puis peut-être de vous arrêter sur un couplet, sur un mot qui vous touche plus particulièrement, et surtout chaque jour d'appeler l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, dans ma vie. Et puis peut-être aussi l'occasion, comme tous les jours une église de notre groupement paroissial est ouverte, c'est peut-être l'occasion d'aller dire cette prière dans l'église, de pouvoir se retrouver pour un petit moment de paix, un petit moment de cœur à cœur, de prière avec le Seigneur ressuscité. Donc une neuvaine de prière pour préparer notre cœur pour la fête de la Pentecôte. Alors bien sûr, vous attendez tous cette fête de la Pentecôte en espérant que nous pourrons de nouveau vivre la célébration de l'Eucharistie. La communauté pourra peut-être se rassembler pour vivre l'Eucharistie. Peut-être, ce n'est pas encore une certitude. Au niveau, je dirais, spirituel, nous restons encore confinés d'ailleurs, nous sommes encore dans cette petite chapelle, confinés. Mais le temps viendra où nous pourrons de nouveau nous retrouver et vivre nos belles célébrations, peut-être à la Pentecôte. Mais je n'ai pas encore d'informations officielles pour pouvoir le dire, il y aura une célébration le dimanche de la Pentecôte. Et s'il n'y avait pas encore ces célébrations de l'Eucharistie possibles dans nos églises, rassurez-vous, ce sera le cadeau que l'Église vous fera. Vous pourrez recevoir l'Eucharistie ce jour de la Pentecôte, et à ce moment-là, nous vous l'expliquerons, et dans la semaine, vous recevrez les informations pour savoir comment nous allons vivre cette fête de la Pentecôte. Et puis, si nous montons vers la fête de la Pentecôte, et c'est important que ce jour-là vous puissiez recevoir l'Eucharistie, c'est important aussi de préparer son cœur. En cette période de printemps, bien sûr, c'est l'époque où nous faisons le nettoyage de printemps, où nous dépoussiérons quelque part nos maisons. Mais c'est important aussi de préparer notre cœur pour accueillir l'Eucharistie, pour accueillir Jésus ressuscité, présent dans son Eucharistie, que nous attendons déjà depuis de nombreuses semaines. Alors pour cela, le Père Clément et moi-même, nous allons nous tenir disponibles dans les après-midi, et tout particulièrement le jeudi à l'église Saint-Denis, de 17h à 19h, le vendredi de 17h à 19h à l'église de Château-Gaillard, et le samedi à l'église Saint-Symphorien, l'église de la ville, de 17h à 19h. Nous serons là pour un temps d'échange, de partage, et aussi pour vivre la joie de la réconciliation, la joie du pardon, si vous désirez recevoir ce beau sacrement. Et puis vous avez toutes les informations sur cette petite feuille, réouverture de nos églises, que vous avez reçue par Internet. Voilà, je vous souhaite vraiment une très belle montée vers cette fête de la Pentecôte, et à tous un bon dimanche. Achevons notre célébration. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à accueillir la bénédiction du Seigneur et ensuite nous chanterons ensemble à Marie, tout en lui demandant de nous accompagner dans notre attente de l'Esprit Saint. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Voilà, nous sommes dans une semaine pas comme les autres, une semaine qui va nous conduire à la fête de la Pentecôte, avec cet appel, comme on vous l'a rappelé, à préparer notre cœur, bien sûr, pour la venue de l'Esprit Saint. Nous sommes appelés à venir à la source, et cette très belle icône que vous avez dans la petite chapelle de la cure nous le rappelle. Venir à la source de l'amour du Père et du Fils. Venir à la source. L'amour du Père et du Fils, c'est l'Esprit Saint. Et nous avons aussi, bien sûr, l'Église qui est en prière, qui appelle l'Esprit Saint. Alors nous allons demander à notre ami Clément comment on dit dans sa langue, en Dagara, Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Vuruson wa. Vuruson wa. Et nous pouvons chanter. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Nous appelons l'Esprit Saint pour nos vies, pour nos familles, nos communautés et pour notre monde. Et à tous, un bon dimanche. Bon dimanche, Kosiera Yani.